nous avons trois enjeux très clairs pour nos participants. Tout d'abord, c'est la professionnalisation sur des métiers RH d'expertise très demandés, j'insiste sur très demandés. Ensuite, c'est l'approche internationale, cette approche internationale qui aide, qui accompagne les entreprises dans leur développement. Et puis, bien sûr, c'est la compréhension des enjeux business, puisque la fonction RH est une fonction de direction. Chaque programme a bien évidemment ses spécificités. Pour ce qui nous concerne, la première, je dirais que nous préparons nos participants à un programme bien évidemment RH généraliste, mais en plus, ils ont une petite carte, un petit atout en plus dans leur manche lorsqu'ils sortent de notre formation, c'est qu'ils ont une expertise métier. Cette expertise métier, c'est bien sûr la mobilité internationale. Nous avons aussi la partie Compensation and Benefits et RH international, mais ceci constitue un atout considérable. On n'est pas obligé d'ailleurs d'exercer ce métier toute sa vie, mais c'est une clé d'entrée dans le monde de l'entreprise qui est extrêmement recherché et intéressant pour les candidats. Le deuxième point, qui est un point extrêmement important pour nous, c'est que nos MBA sont professionnalisants. Ils sont en effet dispensés par des professionnels en entreprise ou en cabinet. Et notre objectif est double. D'abord, bien évidemment, c'est de dispenser le meilleur contenu, mais c'est aussi de faire en sorte qu'à l'issue de cette formation, les participants aient à chacun un contrat de travail. Ce qui ramène bien évidemment à une autre force qui est l'employabilité, puisque nous avons environ 80% de nos diplômés qui ont un contrat au moment où ils soutiennent leur thèse, et à 3 mois, 100% d'emploi. Ceci est favorisé par une autre force qui est le réseau, puisque nous avons dans le cadre des réseaux deux points très importants. D'abord, le lien avec le Cercle Magellan, qui est un réseau d'environ 200 groupes français et internationaux, et dont beaucoup de professionnels sont impliqués, RH sont impliqués dans l'enseignement, mais aussi l'évaluation, les jurys, etc. Et ceci génère, bien évidemment, dans le cadre du réseau, des offres de stage et des offres d'emploi. La deuxième partie très importante en termes de réseau, ce sont bien sûr nos anciens. On en a à peu près 450, mais qui sont très impliqués à travers le tutorat, même l'enseignement, etc. Nous gardons un lien très fort. Et à titre d'illustration, 30% à peu près des offres d'emploi que nous diffusons auprès de nos anciens proviennent de nos anciens eux-mêmes. Alors une autre force très importante pour nous, c'est l'international qui nous caractérise. Nous avons en effet 2 séminaires à l'étranger d'une semaine chaque fois, l'un à Singapour et l'autre à Rio de Janeiro, au Brésil, où on étudie des problématiques spécifiques, où on rencontre des professionnels, à la fois des DRH, des responsables de mobilité internationale, des compound-ben, des dirigeants, des experts, bien sûr, des juristes, des avocats, etc. Mais l'international est aussi complètement intégré dans le dispositif pédagogique au travers des cours, des projets, même des thèses, des soutenances, d'examens aussi qui sont menés, tout cela en anglais. Enfin, on peut évoquer bien sûr notre expérience. Nous recrutons actuellement la 24e promotion, ce qui fait que nous faisons évoluer chaque année notre pédagogie. C'est un point que nous évoquerons ultérieurement. Alors notre pédagogie est essentiellement fondée sur l'acquisition de compétences très opérationnelles en matière RH, mais aussi d'expertise métier, donc en mobilité internationale, où nous avons donc à la fois des cours, mais aussi des tables rondes et des mises en situation. Le deuxième point que l'on peut évoquer en termes pédagogiques était constitué par une mixité des publics. Nous avons à la fois des jeunes diplômés, mais aussi des personnes en reconversion, des salariés qui sont envoyés par leur entreprise, des âges complètement divers, et puis des petites promotions, ce qui permet une grande proximité avec les intervenants. Et comme il y a beaucoup de travaux en commun, eh bien évidemment, tout cela constitue une extrêmement grande richesse. Alors en termes de pédagogie, on peut aussi évoquer l'interactivité. Il y a en effet beaucoup de travaux qui sont menés en groupe, de projets à mener en commun, de tables rondes.
de mise en situation, de cas pratiques. À titre d'illustration, nos étudiants sont aujourd'hui même chez Air Liquide sur une table ronde, un atelier sur le management des experts. Nous avons aussi un certain nombre de tables rondes. La semaine dernière, par exemple, nous avions un certain nombre de responsables mobilité internationale de la Société Générale, du groupe Bell, de l'Alliance Renault-Nissan, etc., qui étaient réunis pour échanger pour témoigner et échanger avec nos étudiants. Comme je l'évoquais dans les forces, nous faisons évoluer notre dispositif chaque année en fonction des besoins et des pratiques des entreprises, d'où l'intérêt d'être lié au Cercle Magellan et aux entreprises elles-mêmes, piloté par les entreprises elles-mêmes. Donc, en particulier, nous intégrons de plus en plus la problématique de la digitalisation dans le champ RH. Nous avons donc à la fois des cours, mais aussi des tables rondes sur ce sujet. Et nous avons intégré, par exemple, cette année, le management des experts. Et nous préparons un thème pour l'année prochaine, entre autres sur l'expérience employée et sur l'intégration après le recrutement, et ce sur un champ international qui est extrêmement important à développer aujourd'hui parce que ça prend une importance croissante dans les entreprises. Peut-être plusieurs points. Le premier, c'est que le fait que nos MBA soient pilotés par les entreprises nous procure bien évidemment de nombreuses offres de stages et d'emploi. Et d'autre part, nos expertises mobilité, compound et RH international, mais spécifiquement, bien sûr, mobilité internationale, est une expertise très demandée, très recherchée dans les entreprises. Nous avons d'ailleurs en moyenne 10 à 20% des offres d'emploi que nous recevons qui ne sont pas pourvues, donc nous avons besoin d'encore plus de candidats. Et il faut aussi ajouter que les 6 mois de stage en entreprise favorisent l'employabilité dans la mesure où environ entre 40% et 60% de nos étudiants, de nos participants, sont embauchés par l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur stage. De par la vocation internationale de notre formation, bien évidemment, nos étudiants se placent dans des sociétés qui ont une ouverture internationale, qu'elles soient entreprises de taille intermédiaire ou bien de grands groupes, essentiellement malgré tout dans les grands groupes. Donc nous avons à la fois Air Liquide, Alstom, GE, énormément de sociétés Générale, Bell, qui embauchent nos anciens. Bien évidemment, nos diplômés accèdent à des fonctions de cadre, généralement, dans les entreprises de taille intermédiaire ou dans les grands groupes, en tant que chargés de mobilité internationale, où ils assurent le transfert de salariés à l'étranger, ainsi que la révision ou la mise en place de politiques de mobilité internationale. Notre formation est différente de par les points forts que nous avons évoqués tout à l'heure, bien évidemment, mais aussi le fait que notre MBA est construit et piloté directement par les entreprises et l'enseignement directement délivré par les entreprises. De plus, nos étudiants en mobilité internationale ont des cours communs avec nos autres MBA en Compensation and Benefits et RH international, ce qui leur permet aussi d'étoffer leurs compétences et leur champ d'investigation. Enfin, nos réseaux, aussi bien en France qu'à l'international, constituent un point fort absolument essentiel. Alors, il s'agit bien évidemment d'un ensemble. Tout d'abord, il y a la motivation, l'intérêt dans le domaine des ressources humaines, il y a la personnalité et puis le projet professionnel. Ce que nous apprécions particulièrement chez un candidat, c'est bien sûr l'intérêt qu'il porte au champ RH et particulièrement dans le domaine d'expertise mobilité internationale. Il y a aussi le fait que l'on recherche une formation extrêmement opérationnelle, puisque c'est ce que nous délivrons. Et il y a bien sûr aussi une certaine ouverture d'esprit à avoir et l'envie d'apprendre. Alors, ce qui est un peu plus délicat, bien évidemment, c'est de ne pas s'être renseigné sur les ressources humaines, domaine auquel on se prédestine, bien évidemment. Ça ne veut pas dire qu'on doit obligatoirement avoir fait des ressources humaines avant, mais c'est au moins s'être renseigné sur la fonction et ses prérogatives.
Autre point, bien sûr, c'est le comportement, qui est un élément essentiel. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas s'auto-censurer. Nous préparons d'une manière opérationnelle nos candidats à ces métiers. Donc, même si on ne se pense pas nécessairement au niveau, eh bien, il faut quand même s'interroger et peut-être candidater, d'autant plus que le champ mobilité internationale, le métier mobilité internationale, on n'est pas obligé de l'exercer toute sa carrière, mais il permet d'être une clé d'entrée dans le monde de l'entreprise au travers d'un domaine qui est très recherché en termes d'offres d'emploi, et on peut ensuite évoluer vers d'autres fonctions au sein des ressources humaines, quelques années après avoir exercé en mobilité. Et d'ailleurs, on a aussi des diplômés qui rentrent directement dans l'entreprise à travers d'autres fonctions que la mobilité internationale. Ce MBA est tout à fait unique au travers de son employabilité, de sa spécificité mobilité internationale, de son approche internationale, de son processus pédagogique, ainsi que pour ses classements et sa réputation en France comme à l'étranger. En conclusion, nous serions très heureux de vous accueillir pour vous préparer à un métier passionnant et évolutif, vous permettant un parcours de carrière fort intéressant. Vous pouvez retrouver d'ailleurs des témoignages complémentaires ainsi que d'autres informations sur le site internet de l'Institut Magellan. À très bientôt.